Bienvenue au Gamma Podcast. Cette semaine, on va parler d'un sujet, en fait. Comme vous avez vu, le dernier podcast, on vient un peu sur ma compétition de, justement, c'est sur pourquoi je l'ai faite et tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler, en fait, de qu'est-ce qu'on fait après une compétition de powerlifting. C'est quoi, sur quoi qu'on devrait se focaliser, se focuser et autres. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour, justement, euh, nous aider le plus possible en tant qu'athlète à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de programmation, on va parler de plusieurs affaires. Une des choses qui est le fun après une compétition, ben, c'est sûr, c'est de se remettre des nouveaux objectifs parce qu'on en a atteint, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas réussi à atteindre comme qu'on voudrait, mais on est là pour fixer des objectifs. Fait que, après la compétition, souvent, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est de prendre une couple de journées de repos, justement, parce que, tu sais, le corps va nous parler, le corps a besoin de repos un peu. Fait que, vous voyez, moi, j'ai pris 2 semaines de repos. Généralement, une semaine, c'était en masse, mais moi, j'en ai pris 2 parce que j'avais beaucoup de choses à faire suite après la compétition avec l'entreprise, tout simplement. Fait que c'est avec Gamma Performance. Fait que j'en ai pris 2 semaines. Donc, j'ai commencé les entraînements, justement, là, on est début octobre. Fait que je viens de reprendre des entraînements euh, déjà à ce moment-là. Euh, donc, on fait des nouveaux objectifs. Il faut que ce soit des objectifs en 2 temps. Parce qu'il y en a qui vont faire d'autres compétitions très rapidement. Mais comme moi, j'ai ma prochaine compétition va être en 2023. Fait que j'ai du temps en masse, puis je ne suis pas stressé. Je ne suis pas stressé non plus à ce niveau-là. Donc, moi, c'est sûr que j'ai des gros objectifs que j'aimerais atteindre parce que, tu sais, il y a je pense que j'ai eu une bonne compétition. J'ai pas été l'athlète qui s'est entraîné le plus régulier dans l'année 2022, mais j'ai quand même sorti des très bons chiffres à ma dernière compétition. Je me dis, bon, la piqûre est revenue, la flamme est revenue, tout ça. Donc, si je me mets plus à travailler encore sur moi-même, builder quelque chose de momentum, puis vraiment builder de quoi de solide, je pense que je suis capable d'aller chercher encore des gros gains en 2023. Surtout que je compétitionne dans les 120 kilos et plus. Fait que à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif? Mais je me suis fixé une coupe de petits records parce que il y a des records provinciaux que j'aimerais aller chercher au moins. J'aimerais ça aller les chercher si c'est possible. Après ça, c'est seulement moi qui va me dicter mon année puis ma structure d'entraînement, voir si je suis en masse capable. Mais le record au squat, puis j'aimerais ça peut-être même aller chercher le record au bench parce que j'ai eu vraiment une bonne progression au bench. Puis je veux continuer là-dessus pour qu'il progresse. Fait que ça aussi. Puis d'augmenter mon deadlift le plus possible parce que là, si vous voyez, en compétition, j'ai fait 672 encore, comme 2, 3 fois dans le prep. Fait que là, j'aimerais ça être au moins en haut de ça. Être peut-être proche du 700 livres enfin au deadlift. Fait que ça me donnerait un meilleur total à ce moment-là. Puis si je suis proche du total, why not? Mais pour l'instant, je pense pas que je suis rendu là. Je veux quand même me focaliser sur les aspects où je suis le plus fort, c'est dans mon squat et dans mon bench. Donc, on s'est fixé des objectifs. Après ça, il y en a qui peuvent déjà fixer des compétitions. Fait que si les compétitions sont déjà sorties, on peut fixer les dates, à quel moment qu'on va les faire, etc. Faut qu'on détermine. Puis ensuite, on va déterminer le nombre de temps qu'on peut faire notre off-season. Moi, généralement, si on regarde un peu comme notre année au Québec, le championnat provincial est toujours au mois d'octobre, novembre. Fait que, nous, on s'enligne vers le championnat provincial. Moi, je ne l'ai fait pas cette année. Fait que, je me suis dit, je vais me donner du temps, etc. Donc, à ce moment-là, je vais me fixer pour l'année 2023 déjà. Donc, avec les athlètes qui ne compétitionnent pas aussi, moi, j'aime ça avoir le plus de temps possible. Fait que j'essaie de splitter l'année en deux. C'est-à-dire, pourquoi l'année? C'est-à-dire qu'on doit faire une compétition locale, fait une compétition régionale pour se qualifier pour les provinciales. Donc, beaucoup d'athlètes, je sais qu'il y a une compétition qui est sortie pour l'Open des Deux Rives au mois d'avril. Fait que j'ai dit à mes athlètes, c'est le temps de s'inscrire, ceux qui sont à Québec, d'y aller s'inscrire le plus vite possible parce que je pense que le mois d'avril, c'est comme on a octobre. Fait que si on a octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Puis après ça, au mois de mars, on commence le pic. Fait qu'on parle de quand même 6 mois d'entraînement pour la compé. Fait qu'on a du temps en masse pour progresser.
On fait la compétition au mois d'avril, en sachant que les provinciaux sont encore plus tard. Fait que là, les provinciaux sont, mettons, on va se dire au mois d'octobre. On ne sait pas trop quand ils vont l'être en 2023. Mais exemple, on dit qu'ils sont plus tard, au mois d'octobre. Donc, on a après avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Puis après ça, on a le mois d'octobre. Fait qu'on on vient de splitter l'année en deux. Fait que ça, à ce moment-là, le off-season est vraiment payant pour nos athlètes. Puis on peut vraiment travailler sur beaucoup de points, sur beaucoup les points faibles, puis travailler sur beaucoup d'aspects pour les aider justement à atteindre leurs objectifs. Puis ça, ben ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, une fois que ça c'est seté, un peu sur les stratégies des compétitions, ben c'est après ça, il reste à faire la programmation. Fait que souvent, quand on sort d'une grosse compétition puis qu'on se donne à 100%, là, généralement, c'est tough de retourner dans un bloc de force, sauf si tu n'as comme pas le choix parce que, mettons, tu retournes dans une compétition. Mais là, on va y aller, exemple, pour dire que la prochaine compétition est vraiment dans longtemps et comme en 2023. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est généralement, on va faire une phase, peut-être, on va dire deload ou hypertrophie. Fait que c'est vraiment pour diminuer un peu tout ce qui est le système nerveux, parce que là, tu sais, ça faisait des mois qu'il travaillait. Tu sais, le corps il est magané aussi, il peut y avoir des bobos qui ressortent un peu à gauche et à droite, parce que oui, des fois, après des longs mois de préparation, des mois pesants, qu'on lève des grosses charges pesantes, ben, ça se peut que le corps soit un petit peu plus, pas magané, mais on doit prendre le temps de fixer, ben, réparer un peu puis reconstruire un peu notre corps pour qu'il revienne à 100%. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est vraiment de prendre le premier mois, en fait, le premier bloc suite à la compétition, de challenger mes athlètes, mais plus au niveau cardiovasculaire. Fait que je vais plus dans des méthodes d'hypertrophie, mais aussi je vais y aller avec des exercices qui sont plutôt à l'inverse d'eux autres. Fait que, exemple que j'ai quelqu'un qui est conventionnel, je vais peut-être lui faire plus du sumo. Euh, Quelqu'un qui squatte low bar, il va squatter plus high bar, faire du SSB, faire du front squat. On va amener des accessoires aussi qui sont complémentaires suite à ses faiblesses. Fait que, là, à ce moment-là, je me donne beaucoup plus de temps parce que, exemple, que je vois que l'athlète manque de force ou manque d'explosivité au niveau du hold. Fait que, sortir du trot squat. Mais ça se peut que je mette des accessoires qui vont se retrouver pendant peut-être 2, 3 mois. Mais parce que crime, c'est un accessoire qui va être payant pour l'athlète, puis que là, à un moment donné, cette faiblesse-là va donner une force. On va régler enfin ce problème-là pendant un mois du bon bout. Euh, Aussi, ça me permet aussi de peut-être des fois travailler sur d'autres aspects, c'est-à-dire, exemple, pour bench, peut-être plus sur un aspect volumineux que intensité, fait plus de fréquence, peut-être plus de volume à l'intérieur, mais plus avec des high reps. Puis en même temps, ben, ça nous permet aussi de prendre le temps peut-être de builder de la masse musculaire. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est prendre le off-season et essayer de maximiser l'importance au construire de la masse musculaire avec les athlètes. Parce que justement, ça va nous permettre de. Tu sais, si quelqu'un foule déjà les 60, mettons, on va dire les 83 kilos, mais que son pourcentage de gras est quand même plus élevé, si on est capable de le descendre et d'amener de la masse musculaire encore plus présente dans les 83 kilos, ben pourquoi pas? Tu ou si j'ai un athlète qui, justement, il ne foule pas de sa catégorie, ben là, ça va être le temps de la fouler, puis même peut-être de la dépasser juste un petit peu, parce que c'est le plus important, je trouve, selon moi, quand on fait un sport, c'est d'être le plus massif, le plus gros possible de sa catégorie, parce que, justement, ça ne sert à rien d'être le plus petit de ta catégorie, puis d'être le plus faible. Fait que, ça serait juste un petit peu illogique. Il y en a qui le font, puis c'est correct, il n'y a pas de problème, mais ça devient un petit peu illogique. Donc, on fait une phase. Après ça, ben, c'est comme j'ai expliqué, on va faire une phase peut-être plus en haute répétition, plus en volume, peut-être moins, ça va être moins élevé en tonnage. Fait que c'est sûr que les charges ne seront peut-être pas énormes, mais au moins, le volume va augmenter tranquillement pas vite. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est viser des objectifs sur peut-être à moyen terme. Exemple, on dit est-ce que dans 3 mois, on essaie des nouveaux PR? Est-ce qu'on essaie des 3 RM, des AMRAP, des 5 RM? Est-ce que c'est rendu là, on peut tout faire, ça dépend où qu'on est, comment que la tête va aussi de ce côté-là, qu'est-ce qu'on veut viser, c'est quoi notre plan de match, etc.
Mais on peut pratiquer, fait que faire une phase d'hypertrophie. Après ça, est-ce qu'on y va plus dans une phase de force? Puis après ça, est-ce qu'on y va plus dans une phase neurale ou on continue justement à travailler comme plusieurs mois en hypertrophie, puis après ça, on va tomber plus dans des blocs de force. Chaque personne est différente. Chaque personne, chaque athlète répond à un stimuli différent. Les hommes et les femmes aussi répondent. Les femmes, souvent, vont être un petit peu plus endurantes que les hommes, mais les hommes vont être un petit peu plus intenses que les femmes, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde non plus. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Il faut faire attention de juste justement prendre l'athlète cas par cas, puis de faire le plan de match avec eux autres, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis surtout d'apprendre à bien les connaître, les athlètes. Donc, super simple. Après une compétition, ben, on en profite, on met nos résultats sur les réseaux sociaux. Il faut en profiter de dire comme tout ce que vous avez fait dans les derniers mois et les dernières semaines, vous méritez amplement vos résultats. Fait profitez-en. Après ça, prenez une couple de jours de repos. Ça peut être une semaine, ça peut être même partir en voyage s'il faut, mais profitez-en pour vous reposer, remettre les batteries à neuf, après ça, on se refixe des nouveaux objectifs. On peut déjà envisager les prochaines compétitions sont où, sont quand, puis etc. Fait que ça nous permet de nous craquer. Et ensuite, on commence les entraînements petit peu par petit peu, justement. Puis là, on peut commencer à faire des changements, justement. Si c'est des choses dans notre technique qu'on doit changer, on va commencer à les adapter, on va les changer. Si on doit changer nos méthodes, on va faire le temps de les changer, les méthodes d'entraînement, changer les nouvelles approches, on veut une nouvelle approche ou etc. Donc, il existe plusieurs affaires. Mais moi, comme que j'aime faire un peu avec les athlètes, c'est d'aller plus dans un mois un petit peu plus hypertrophie, ou que le volume va être un petit peu plus haut que normalement, ou que le tonnage va être moins bas. Puis après ça, l'autre mois, je vais sûrement continuer à peut-être jouer un petit peu sur le volume et augmenter tranquillement le tonnage, puis ainsi de suite, pour qu'il y ait une progression progressive à chaque semaine ou à chaque mois, tout simplement, avec le volume et le tonnage jusqu'à la prochaine compétition. Parce que, on se donne du temps pour ça, puis ça va être ça qui va faire en sorte que l'athlète va pouvoir performer, puis qu'il va atteindre ses objectifs, puis euh, atteindre, atteindre les résultats qu'il voulait souhaiter. Si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur quoi faire après une préparation ou que vous ne savez pas trop quoi faire justement après votre compétition, vous êtes un peu perdu, venez m'écrire, ça va faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Je suis toujours là pour vous autres. Je suis super ouvert, j'aime parler, j'aime aider les athlètes, j'aime pouvoir aider les gens, j'aime pouvoir même aider les entraîneurs qui ici commencent dans ce milieu-là. Fait que venez pas, soyez jamais gênés de venir m'écrire. Fait que c'est super simple sur les réseaux sociaux, gamma.performance. Que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook, vous pouvez me trouver là. Sinon, même à mon compte personnel, D_Paoui sur Instagram. C'est juste à venir m'écrire. Sinon, bon entraînement, gang. Ciao.